On va s'intéresser aujourd'hui à un passage vraiment fascinant du Coran, dans la sourate Al-Imran. Ce qui est incroyable ici, c'est que les miracles ne sont pas juste des événements isolés. Non, ils forment une sorte de réaction en chaîne. Et on va décortiquer ça ensemble. La question, c'est est-ce qu'un miracle peut vraiment en provoquer un autre? Eh bien, c'est exactement ce que ce passage suggère. Ce ne sont pas des histoires séparées, mais une seule et même histoire qui se déroule dans le temple. C'est une véritable réaction en chaîne où chaque événement miraculeux prépare le terrain pour le suivant. Alors, on plonge dans le vif du sujet avec une provision miraculeuse. Et ce qui est intéressant, c'est que l'histoire ne commence pas avec un prophète, comme on pourrait s'y attendre. Non, elle commence avec Marie et une nourriture, disons, mystérieuse, qui apparaît et qui défie toute logique. Voilà, le décor est planté. On est dans le sanctuaire, un lieu sacré. Et Zacharie, un prophète, est complètement déconcerté. Mais la réponse de Marie, elle est simple, directe, pleine de certitude. Cela vient d'Allah. C'est cette phrase, cette foi inébranlable, qui va être le véritable catalyseur de toute la suite. Alors, si on analyse un peu ce premier miracle, c'est fascinant. Déjà, la croissance de Marie est décrite comme une belle plante, une image très poétique qui symbolise sa pureté. Ensuite, elle reçoit cette provision qui n'est pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Le prophète Zacharie lui-même, il est stupéfait. Et la réponse de Marie, eh bien, elle pose le thème central de tout le passage. Dieu donne à qui il veut, sans compter, sans limite. C'est vraiment ça l'étincelle qui met le feu aux poudres. Et cette étincelle, elle va justement allumer quelque chose chez Zacharie. On passe donc à la prière impossible d'un prophète. Imaginez la scène. Zacharie, déjà âgé, assiste à ce miracle et soudain, un espoir qu'il pensait perdu renaît en lui. Vous entendez ça? C'est alors que. L'expression est super importante. Ça montre que ce n'est pas une prière qu'il fait tous les jours. C'est une réaction à chaud, immédiate, directement provoquée par ce qu'il vient de voir avec Marie. Et voilà, la réaction en chaîne est lancée. On voit clairement le lien de cause à effet. La prière de Zacharie est directement inspirée par le miracle de Marie. Il faut se rappeler le contexte. Lui est très âgé, sa femme est stérile, humainement, c'est impossible. Mais en voyant que Dieu pourvoit pour Marie, sans compter, il trouve le courage de demander l'impossible pour lui-même. Sa foi est complètement ravivée par cette preuve. Alors il a osé demander l'impossible. Et la réponse, elle ne se fait pas attendre. On arrive à l'annonciation de Jean. La réponse divine est, on va le voir, incroyablement rapide et précise. C'est puissant, non? La réponse lui parvient pendant qu'il est en prière, dans le sanctuaire. Le lieu et le moment ne sont pas anodins. Ça souligne vraiment la solennité et l'immédiateté de l'intervention divine. Et on lui annonce la naissance de Jean. Et Jean n'est pas n'importe qui. On le qualifie de Sayyid, un terme qui signifie maître, chef. Ça dénote sa noblesse morale, son rang spirituel élevé. Et surtout, on lui donne une mission bien précise, confirmer une parole d'Allah. C'est une annonce prophétique parce que cette parole, on va le comprendre juste après, c'est Jésus. Face à cette annonce, la réaction de Zacharie est très humaine. D'un côté, on a l'étonnement humain. Mon Seigneur, comment? Je suis vieux, ma femme est stérile. Et de l'autre, la réponse divine, simple, absolue. Il en sera ainsi, Allah fait ce qu'il veut. La question de Zacharie n'est pas un doute, c'est vraiment l'expression de la stupéfaction de l'être humain face à la toute-puissance divine qui dépasse son entendement. Et pour le préparer à ce miracle, il reçoit un signe. 3 jours de silence. Il ne pourra communiquer que par geste. Ce n'est pas une punition intention, c'est plutôt une sorte de retraite spirituelle, une préparation intérieure. Un moment pour se déconnecter du monde et se connecter pleinement à Dieu, pour que son cœur et son âme soient prêts à accueillir ce nom extraordinaire. Donc pendant que Zacharie entre dans ce silence préparatoire, le récit, de manière très élégante, revient à son point de départ, Marie. Elle a été l'étincelle et maintenant c'est à son tour de recevoir une annonce divine majeure. On arrive à Marie l'élu. Regardez cette progression. C'est une véritable montée en puissance. Étape 1, Allah t'a choisi. Étape 2, il t'a purifié. Étape 3, il t'a élevé au-dessus de toutes les femmes. C'est un honneur immense. Mais ça ne s'arrête pas là. Étape 4, par conséquent, il y a une conséquence directe à cet honneur. C'est un appel à encore plus de dévotion, plus de prière. L'honneur divin vient avec une responsabilité. Et toute cette construction narrative, cette chaîne de miracles, nous amène au point d'orgue, au cœur du récit, l'annonce de la naissance de Jésus, décrit ici comme une parole de Dieu. Son nom sera le Messie, Jésus, fils de Marie. Chaque mot est pesé, chaque titre a une signification théologique profonde. C'est vraiment la carte d'identité coranique de Jésus qui est présentée ici. Alors, ce terme, une parole de Dieu ou kalima en arabe, qu'est-ce que ça veut dire?
Ce n'est pas juste une métaphore. Ça renvoie directement au commandement créateur de Dieu, soit. En gros, ça signifie que Jésus est une création directe, miraculeuse, sans l'intermédiaire d'un père. C'est une façon de souligner son origine absolument unique. Donc, si on résume la définition coranique de Jésus dans ce passage, il est le Messie, c'est clair. Il est appelé très explicitement « fils de Marie », ce qui est crucial. Ça souligne à la fois sa conception miraculeuse et son humanité. Et enfin, il est honoré par Dieu, ici-bas et dans l'au-delà. Ce titre « fils de Marie » est répété des dizaines de fois dans le Coran, c'est vraiment pour ancrer son identité prophétique et humaine. Ce qui est magnifique, c'est de voir comment tout s'emboîte. On a un seul récit, tissé avec une cohérence parfaite, qui se déroule entièrement dans ce même lieu sacré, le temple. L'histoire de Zacharie, de Jean, de Marie et de Jésus, ce ne sont pas des épisodes séparés. C'est une seule et même histoire où la foi d'une personne nourrit et rend possible la foi de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Premièrement, et c'est le point central, un miracle peut en inspirer un autre. La foi est contagieuse en quelque sorte. Deuxièmement, le Coran nous présente ici une lignée prophétique complètement entrelacée, connectée. Et troisièmement, on a une définition théologique très précise de Jésus. Il est une parole de Dieu et le Fils de Marie. Le fait que tout se passe dans le sanctuaire renforce cette idée d'un récit unique et puissant. Et ça nous amène à une question plus large, au-delà de ce passage. Quelles autres histoires pourraient prendre un tout autre sens si on arrêtait de les voir comme des événements isolés, mais plutôt comme les maillons d'une même chaîne? Cette analyse montre bien que parfois, la façon dont une histoire est racontée, sa structure même, est aussi importante que l'histoire elle-même. Ça laisse à réfléchir sur la manière dont on peut chercher les connexions pour trouver un sens plus profond.